Bonjour. Bonjour. Chérif, c'est le nom que tout le monde a connu à Djamé derrière Mirador. Aujourd'hui, nous vous retrouvons avec beaucoup de joie. Cabri Garçon Mauvais, c'est le nom que beaucoup aujourd'hui vous appellent. Expliquez-nous un peu d'où est venu ce surnom. Oh, le nom Chérif. Chérif Adam, ça c'est le nom famille. Voilà. Adam, ça c'est le nom où le père a choisi pour moi. Voilà. Chérif, ça c'est le nom des familles. Maintenant, le Cabri Garçon, ça c'est venu sur le plan humoriste. Voilà, tu jouer la comédie. Tu aurais pu choisir un autre animal parmi tant d'animaux, vous décidez de choisir le cabri. Pourquoi c'est le cabri que vous avez choisi? Et surtout un cabri qui est garçon, de surcroît mauvais. Pourquoi? Voilà. Mais si j'ai choisi un cabri garçon, et puis maintenant j'ai ajouté mauvais là-dessus. Non, cabri garçon, ça veut dire que je suis un garçon parmi les garçons. Voilà, voilà pourquoi il a pris le cabri garçon mauvais. Parce que cabri, les gens n'aiment pas, mais quand il est dans un coin, tout le monde sait qu'il est là. Il est là, mais est-ce qu'il est forcément mauvais comme vous? Non, Cabri n'est pas mauvais. Le nom mauvais, il a ajouté ça pour essayer d'ambiancer le. Voilà. On vous a connu au Black. Aujourd'hui, on vous retrouve sur les planches. Pourquoi ce changement aussi beau? Non, ce changement, c'est pas comme c'est un truc. Bon, moi-même, j'aimais beaucoup jouer la comédie. Voilà, j'aimais beaucoup jouer la comédie. Quand je jouais, et puis les gars, bon, il y a les gens, mais je jouais. Quand je joue, ils aiment beaucoup quand il fait mes blagues. Bon, c'est là maintenant j'essaie de voir. Mais ça c'est un truc que les gens aiment. Mais si je mets ça en pratique, c'est là j'essaie de mettre en pratique. J'ai vu que non, ça commence à pourrir. Bon, les gens ont aimé quoi. Voilà. À partir de quel moment vous avez détecté en vous le talent du Maurice? Bon, ça c'est depuis 2014. Hein. Depuis 2014. Depuis 2014, nous sommes aujourd'hui à 2020, ça fait 6 ans. Et quelle est l'expérience que vous avez eue en 6 ans maintenant? Non, c'est beaucoup. Expliquez-nous un peu, expliquez-nous. Tous les expériences qu'il y a eu, bon, franchement, il y a eu beaucoup d'expériences. Je ne vais pas vous mentir. On veut savoir quels sont les grands moments, les temps forts de votre carrière en 6 ans. Bon, le temps fort, c'est ce qui, le jour que je suis monté sur le podium avec le gouverneur, le parrain de Bonjour 2020. Son nom, s'il vous plaît? Voilà. J'étais très content. C'est le moment que je ne peux jamais oublier. Parce que moi-même je ne croyais pas. Avec le soutien des vieux pères, je me suis retrouvé sur le podium. Et qu'est-ce que vous avez fait sur le podium ce jour-là? Donc, je suis juste accompagné le parrain et puis faire danser ici le son de Angelo. Voilà. Angelo Papa. En dehors de ça, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre carrière? Bon, ce qui m'a marqué, plusieurs choses qui m'ont marqué. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Voilà, je ne vais pas mentir. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Voilà, c'est pas comment il y a des détails quoi, mais il y a plusieurs. Aujourd'hui, quand on dit Cabri Garçon Mauvais, on se dit que c'est un talent vraiment inouï, c'est un talent à vendre qui ira vraiment au-delà de nos frontières ivoiriennes. Est-ce que vous pensez que vous avez une particularité aujourd'hui pour faire la différence entre vous et les autres humoristes? Bien sûr. Allez-y, bien sûr. Parce que j'ai été formé sur le plan des blackistes. J'ai été formé sur un truc. C'est-à-dire que dans les côtés où je dois venir porter, c'est-à-dire montrer comment les systèmes Nouchi a modifié dans l'humorisme. Voilà. Ce que je voulais, vous savez, de porter. Oui, en tant que blackiste, qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau dans le domaine des humoristes aujourd'hui? Voilà. En tant que blackiste, c'est qu'il veut là, non, mais souvent, sur les scènes même, il ne peut pas dire vendre les habits. Hein. Souvent, il ne peut pas dire les portables, il vend. En tant qu'un blackiste. Quand on dit blackiste, c'est un thème vraiment un peu péjoratif qui n'est pas aussi bien présenté. Le blackiste, c'est souvent quelqu'un qu'on voit un peu comme un être qui fait des malversations hautes. Est-ce que c'est pas ce même, je dirais, c'est la même chose que vous comptez remettre sur scène? Non, c'est pas la même chose. C'est juste pour montrer que les jeunes qui sont là-bas, ils n'ont pas de mauvaises, mauvaises idées quoi. Voilà, c'est pour montrer que ces jeunes-là, c'est les pères de famille. Il y en a même qui nourrissent leur famille complètement, tout ça. C'est que c'est des jeunes qui se débrouillent bien, voilà, sans problème. Oui, mais ils se débrouillent bien alors que vous quittez ce domaine-là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Non, il n'y a rien qui cloche. Parce que moi, j'ai accepté de changer de métier. Voilà, ce qui est tout.
Aujourd'hui, vous avez changé de métier. Comment vous voyez, quel regard vous jetez sur les blacklistes? Comment vous les voyez? Non, le regard, ça vous dit, là-bas c'est chez moi, là-bas c'est mon village. C'est que comment je ne peux jamais oublier là-bas. Est-ce qu'un jour tu ne vas pas revenir au black? Non, toujours. Même demain, il m'a au black. Voilà. Ben, là-bas, de 2014 à 2020, ça fait 6 années que vous êtes là-dedans. Est-ce qu'on peut avoir les temps forts de votre carrière? Pour le temps fort, il n'y a pas trop. Mais ce qui est plus fort, c'est le Bonjour 2020. Il y a eu l'occasion d'être sur le terrain un peu. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Oh, ce qui s'est passé, j'étais très content. Moi, franchement dit. C'est quand je suis pas de m'asseoir devant un écran télé et puis je me regarde en direct, moi j'étais trop étonné. Je dis waouh, c'est trop étonnant. Sur scène, qu'est-ce qui a marqué pour vous? C'est quand il y a vu le public crier. Quand il y a eu le public qui criait, les gars faisaient les gestes et j'étais arrêté sur le podium. Mais c'est incroyable quoi. La partie c'était trop incroyable. Donc, je suis là, je suis concentré, je vois les gestes qu'on fait. Donc il y a un qui donne le guerrier, ça criait le guerrier. Donc vraiment j'étais très content. Un peu stressé ce jour-là? Oui, non, ça c'est moi, il n'y a pas de match. Très même. Après ça même là, je suis parti demander comment appelle la belle-mère, madame, comment appelle l'animatrice Madame Koulibaly. J'ai dit, moi c'était comment? Elle dit non, c'était bien. Parce que là, elle m'a posé des questions que je n'avais pas le droit à répondre. Je suis resté bouche bée. Donc elle venait me poser la question, moi elle m'a dit non, c'était bien. Moi, je me suis senti un peu content quoi. Voilà, justement. Mais qu'est-ce que vous a fait de rencontrer le gouverneur du district de Guemandé ce jour-là? Bon, ça c'est l'idée de le vieux père Guy Defay qui a eu ses idées. Il dit non mon petit, il voulait que tu joues ce rôle-là. Et puis c'est là, il y a eu l'occasion. Voilà. On parle de Guy Defay, expliquez-nous un peu le type de relation qu'il vous lie. Non. Bon, il le salue, hein, le père. Oui, je te salue. Le général, il tire le chapeau, le père. Non, là, il y a une très bonne relation avec lui. C'est mon vieux père. Voilà, c'est mon vieux père. Voilà, justement, qu'est-ce qui vous lie au juste, puisque vous vous retrouvez dans un même domaine? Bon, même domaine, c'est le vieux père, c'est le vieux père qui me montre comment on doit marcher. Voilà. C'est-à-dire? Voilà, c'est lui qui me montre. Comment il faut marcher selon vous? Voilà, il me montre comment on doit jouer scène. Il me montre comment on doit être. Quand on dit humoriste, il me montre comment on doit se comporter. Voilà. En tant qu'un artiste, il me montre comment on doit se comporter, il me montre comment on doit jouer. Voilà. Guy Defay, qu'est-ce qui vous retient auprès de lui? Quels sont ses atouts? Comment vous le voyez? Comment vous l'appréciez tout ça? Bon, non, le vieux père, non, il est cool. Il est cool. Quand tu vois la télé, tu te dis non, mais quand tu es en face de lui, non, c'est quelqu'un d'autre. Il est différent même. Il est différent. Est-ce que vous comptez rester toujours à ses côtés, même si un jour vous arrivez à dépasser un peu, je dirais, le talent de Guy Defay? Non, c'est toujours son fils. Toujours son fils. On a vu des fils qui ont abandonné des pères après. Est-ce que c'est votre cas? Non, c'est pas mon cas. Ça, c'est clair. C'est pas mon souhait. Voilà. Donc, c'est clair. C'est pas mon souhait. Voilà. Il y a aussi Base Thérèse, votre maman. Oui, non, ça c'est la vieille mère. Mais je savais que tu allais toucher ce côté. Ça c'est ma vieille mère chouchou. Non, la vieille mère, il n'y a rien à dire. Voilà. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas courage à moi. C'est la vieille mère qui était première mère à jouer avec moi et puis me montrer comment on doit se comporter. Tout à fait. Voilà. Avec elle, il y a plus beaucoup de choses. Et encore, il y a une partie que vous ne connaissez pas. Allez-y. Il y a une partie, c'est elle-même qui m'a mis en contact avec le père. Voilà. C'est elle qui m'a pris à le père, dit à le père, ah voici mon fils, montre-lui comment. Il veut que tu le donnes un coup de main. Voilà. Qu'est-ce qui fait la force, je dirais la particularité des Cabri Garçons mauvais? Qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui? La force, c'est les fans. Très clair. Et puis surtout même, et il y a beaucoup de soutien aussi de Paris, des États-Unis qui sont des familles même juste. Voilà. Parce que ma famille même a accepté, ils m'ont appelé même pour dire non mon fils, c'est une bonne chose.
on t'encourage. Nous sommes dans une année électorale. Il se trouve que les Ivoiriens sont un peu crispés vu tout ce qui se passe. Vous, en tant qu'humoriste, qu'est-ce que vous pouvez dire pour décrisper un peu l'atmosphère? Bon. Vous avez excusé beaucoup. Politique, c'est pas mon genre. C'est pas votre genre, mais vous êtes sur le territoire ivoirien. S'il y a une crise qui vraiment tourne vraiment au vinaigre, comme on le dit, vous serez impliqué, n'est-ce pas? Donc c'est le lieu pour nous, c'est le moment surtout de dire quand même des choses qui sont assez sensées pour vraiment apaiser les Ivoiriens et amener tout le monde à aller dans le sens de la paix. C'est ce que nous voulons surtout. Bon, moi, ce que je demande, c'est que moi, je voulais surtout la paix. Parce que tous les partis, est-ce que vous avez prévu par exemple une scène dans ce sens-là? Bien sûr. Allez-y, expliquez-nous un peu. La scène, c'est ce qui est choisi dans ce côté, parce que je suis un blacklist. Bon, quand on dit non qu'un pays est touché, c'est les jaunes, comme on l'appelle encore ici, c'est les mouchis. Ils sont beaucoup, comment on appelle, se battent pour rapport les enfants des autres, bon, les enfants non. Les enfants qui sont là, les mouchis, les trucs assez, qui ne pas beaucoup. Donc moi, de ce côté, et je voulais montrer à ces jeunes-là pour dire non, politique c'est un jeu, ne vous mettez pas dedans. Est-ce que vous pensez que l'humour aujourd'hui nourrit son homme? Parce que le blacklist aussi, on sait que c'est quand même un jeune qui se débrouille, qui arrive à joindre quand même les deux bouts. Vous laissez ce boulot pour l'humour, les planches comme on le dit. Est-ce que ça nourrit vraiment son homme? Oui. Bon là, c'est des trucs, moi je n'aime pas à donner les détails. Quand vous regardez, vous voyez déjà. Parce que je connais plein qui ont parlé de leur passé. Sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, bon, ils ont parlé de leur passé, comment ils étaient, et aujourd'hui, comment ils sont. Donc là, je n'aime pas trop à donner les détails, mais ce que si, ça nourrit son nom. Voilà. Ça nourrit son nom, c'est clair. Voilà. Ok, l'entretien tire à sa fin. On va vous laisser l'occasion de nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui va marquer la différence entre Chérif et les autres humoristes qu'on connaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations, c'est-à-dire à vos fans et autres, que désormais ils peuvent s'attendre à Chérif qui a décidé de se faire appeler Cabri Garçon mauvais. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour vraiment les accrocher? Ouais. Non, la question est très belle. Ce que je voulais dire, moi seulement, je voulais dire à mes fans, ils n'ont pas s'attendre à moi. Voilà. C'est pas du jeu. Voilà. Si vous voyez qu'il est accepté d'être humoriste, c'est que je suis prêt à faire dupliquer les grands. Et je mets un grand qui a dit qu'on est au Bonjour 2020, il dit non, vous les enfants, vous avez le droit de travailler. Voilà. Parce que nous les GP, nous on est derrière. Mais pour que vous venez prendre nos places, il faut que tu travailles. Donc je voulais dire à mes fans et tous ceux qui me suivent, ils n'ont qu'à s'attendre à moi. Et j'ai bien travaillé. Et puis encore, il a fait mieux que les grands encore. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, Cabri Garçon est déjà disponible. Et j'ai ma page qui est là, Cabri Garçon mauvais. Vous tapez, ça y est. Voilà. C'est pour vous dire que non, toujours, je suis toujours en position. Voilà. C'est ce que je voulais dire à mes fans. Je leur ai dit non, je suis disponible aujourd'hui, je suis disponible. Même au niveau des spectacles, les trucs, vous pouvez me contacter sans problème. Voilà. C'est pour dire non, on est toujours prêt. Et je vais faire piquer les vieux pères. Voilà. Mais c'est pas comme je dis non que je suis venu pour défier les vieux pères. Je ne suis pas venu pour défier les vieux pères, mais je vais dire que je vais piquer. Je vais les dépasser quoi. Voilà. Je vais piquer eux-mêmes, justement. Non, c'est pas moi. Bon. Voilà.